Maintenant, nous allons voir les signes de reconnaissance. Nous en avons parlé de temps en temps dans certains des modules que nous avons fait dans les vidéos. Là, nous allons voir un peu plus en détail les signes de reconnaissance. Parce qu'on a dit, dans les jeux psychologiques, on a besoin de signes de reconnaissance pour vivre. Et les signes de reconnaissance sont exprimés de manière verbale ou non verbale. Les signes de reconnaissance, on a des signes inconditionnels ou les signes inconditionnels. Les signes conditionnels positifs ou négatifs, les signes inconditionnels positifs ou négatifs. Les signes inconditionnels renvoient à ce que nous faisons. Quand on parle de signes de reconnaissance conditionnels, cela renvoie à ce que nous faisons. Et les signes de reconnaissance inconditionnels renvoient à ce que nous sommes, notre nature profonde. Nous allons voir maintenant les signes de reconnaissance verbaux. Parce qu'on a vu, on a dit il y a des signes de reconnaissance verbaux et des signes non verbaux. Des exemples de signes de reconnaissance verbaux. Nous avons les signes inconditionnels positifs, typiques, tels que, par exemple, quelqu'un vous dit « Oh, je te trouve intelligent, je t'aime énormément, j'apprécie ton sens de l'humour ». Ou bien encore d'autres signes, les signes inconditionnels négatifs du genre « Tu es méchante, tu es vraiment insupportable ». Oh, tu as encore fait une grosse bêtise. Je ne supporte pas tes grands airs. Et tout ça, ce sont des signes inconditionnels négatifs. Ils sont très chargés en intensité. Ils sont très destructeurs, surtout pour les enfants. Les gens ont tendance à dire des négativités à leurs enfants. Ah, toi, tu es trop nul. Tu ne réussiras jamais. Tu es un cancre. Tête de cancre, etc. Ça, ce sont des signes inconditionnels. Parce que il faut qu'il y ait une raison pour qu'on dise ces choses à l'enfant. Lorsqu'on fait des signes de reconnaissance négatifs, il faut que ce soit de préférence des signes conditionnels. L'enfant a fait une bêtise. Ah oui, tu as encore fait une bêtise. La bêtise, elle est là, on la voit. On peut reprocher cela à l'enfant. Mais l'enfant n'a rien fait, il n'y a aucune condition. Ah ben, tu ne fais que des bêtises. Oh, tu es très nul. Mais il est nul par rapport à quoi? Est-ce qu'il a ramené son bulletin de l'école et au vu de cela, ah oui, les notes sont tellement mauvaises qu'on peut dire qu'il est nul? Ou bien vous le dites juste parce que vous avez envie de vous défouler, parce que vous êtes énervé, vous dites votre enfant est nul? Donc, ce sont des signes inconditionnels qui touchent la nature profonde de l'être. Et cela l'enferme dans la négativité. Dans les signes conditionnels positifs maintenant, c'est-à-dire ce sont ces signes-là qui sont en rapport avec ce que nous faisons. Par exemple, on peut dire « Oh, j'aime ta robe, j'apprécie beaucoup ton travail. » Quelqu'un a fait un rapport, il a bien rédigé son rapport. Vous lui lisez « Ah oui, j'apprécie beaucoup ton travail. » C'est conditionnel, c'est par rapport à quelque chose qu'il a fait. « Ah, tu as bien compris ce dont je parle. » Vous êtes en train de causer avec quelqu'un et puis vous lui demandez « Mais tu as bien compris ce dont je parle ?» Par exemple, on a les signes conditionnels négatifs aussi. Par exemple, les signes typiques du genre « Ah, je déteste que tu me fasses attendre ». Voilà, c'est une condition. Vous avez l'habitude d'arriver en retard quand vous avez rendez-vous et votre ami qui vous dit « Ah, je déteste que tu me fasses attendre ». C'est une condition, la condition que vous êtes en retard. Donc, il se plaint. C'est un signe négatif. Il vous reproche du fait que vous êtes en retard. Ou encore un autre exemple. « Ah, tu as fait une grosse bêtise encore ce matin ». Ben oui. Un enfant qui a dû faire une bêtise ou même une grande personne. Ou bien « Ah, ton rapport n'est pas assez travaillé aujourd'hui ». Tu n'as pas bien rédigé, tu n'as pas bien fait tes devoirs aujourd'hui. C'est conditionnel. On reproche de manière négative, on n'apprécie pas quelque chose. Ça, ce sont les signes de reconnaissance inconditionnel positif, inconditionnel négatif, conditionnel positif et conditionnel négatif. Et ce sont des signes verbaux. Maintenant, il y a aussi les signes de reconnaissance non verbaux. Ceux-là sont moins chargés en intensité et nous pouvons les ignorer lorsque nous sommes face, nous voyons ce genre de signes parce que c'est non-verbal. Par exemple, dans les signes non-verbaux positifs, nous avons un sourire. Quelqu'un vous fait un petit sourire, vous ne le connaissez pas, il vous voit, il vous sourit. Ça, c'est un signe positif non-verbal. Ou bien un petit signe de la main. On a tendance lorsqu'on voit, par exemple, on s'émerveille devant un tout petit enfant, on lui fait un petit signe de la main pour lui faire coucou. Ça, c'est non-verbal et c'est positif. Ou bien, on fait un clin d'œil à quelqu'un. Bon, on voit une scène qui se passe, il y a quelqu'un à côté de nous, et puis on lui fait un clin d'œil. Ah, t'as vu ce qui se passe là, un petit clin d'œil? C'est non-verbal et c'est positif. Ou bien, un petit geste amical. On tapote sur l'épaule pour encourager quelqu'un, par exemple. C'est positif.
Maintenant, dans la catégorie des signes non-verbaux négatifs, par exemple, nous avons un regard qui se détourne à votre approche. Vous vous approchez de quelqu'un et puis il détourne le regard. Il n'a pas parlé, mais par son attitude, il a détourné la tête. Ça, c'est un signe non-verbal négatif. Pourquoi il a détourné la tête? Peut-être qu'il ne veut pas vous voir, peut-être vous l'énervez, etc. Un autre encore exemple, la grimace d'une personne qui vous voit. Une personne vous voit et tout de suite vous voyez sur son visage, elle fait une grimace. Soit de dégoût, soit de haine, soit de mépris, ça dépend. Ou par rapport à une attitude que vous avez eue, vous voyez quelqu'un faire une grimace, il a une réaction bizarre. Ça, c'est non-verbal. On a aussi, dans le langage non-verbal négatif, on a des gestes insultants. Souvent, les gens font le bras d'honneur à d'autres personnes parce qu'ils sont énervés dans la rue. Ça, c'est un signe non-verbal négatif. On injurie quelqu'un en faisant un geste. Donc, il y a des gestes qui sont non-verbaux, qui sont négatifs parce que insultants, par exemple, ou menaçants, ça dépend du geste. Ça peut être insultant, ça peut être menaçant. Un autre signe non-verbal négatif, pas de réponse à une demande. Vous posez une question à quelqu'un, vous demandez un renseignement à quelqu'un, il ne répond pas. Le silence, c'est un langage non-verbal négatif aussi par rapport à une question qu'on vous pose, parce que nous sommes dans des interactions, nous sommes dans des transactions. Vous posez une question à quelqu'un, la personne vous ignore complètement, ne répond pas à votre question. Silence total, c'est un langage non-verbal négatif. Donc les signes conditionnels négatifs sont nécessaires par ailleurs dans certaines situations. Dans les situations telles que l'apprentissage, l'éducation, la vie professionnelle, on a besoin de signes conditionnels négatifs. Pas inconditionnels, mais conditionnels parce que c'est conditionné, c'est négatif, mais il y a des situations où on en a quand même besoin, telles que dans l'apprentissage, l'éducation, la vie sociale pour rectifier le tir lorsque les choses ne vont pas, c'est normal. Par contre, les signes inconditionnels négatifs sont destructeurs, comme on l'a dit, parce qu'ils portent sur l'essence même de la personne et enferment la personne dans tout ce qui est négatif. C'est pour ça il n'est pas recommandé, il n'est pas bien de donner des signes inconditionnels négatifs aux gens, parce que cela les détruit intérieurement, surtout les enfants. Le manque de signes de reconnaissance peut mener à une dépendance aussi de signes de reconnaissance. Il y a des gens qui sont en manque terrible de signes de reconnaissance, donc ils vont créer les conditions, comme on l'avait vu dans d'autres vidéos, pour obtenir ces signes de reconnaissance en théâtralisant pour les victimes, en étant des bourreaux acharnés pour ceux qui sont persécuteurs, ou en voulant sauver à tout prix pour qu'on soit reconnu pour les sauveurs. Donc le manque de ces signes de reconnaissance, ça peut mener à une dépendance de signes de reconnaissance. Le manque de signes de reconnaissance peut aussi mener à la dépression, parce que le fait d'être reconnu, ça prouve qu'on existe, ça prouve qu'on est reconnu à notre juste valeur. Ne pas reconnaître quelqu'un à sa juste valeur peut l'amener à la déprime. Donc le manque de signes de reconnaissance dans la vie d'une personne peut l'amener à être dépressif. Et la dépression, c'est une maladie qui dresse une barrière entre nous et les autres, entre soi et les autres. Donc, il est nécessaire de prendre conscience de votre besoin de signes de reconnaissance et d'apprendre à trouver la quantité et la qualité de signes de reconnaissance qui vous sont utiles pour vivre. Et c'est très important. C'est pour cela que nous allons voir maintenant faire un diagramme que vous allez faire à la fin de ce module, un exercice que vous allez faire à la fin de ce module, qu'on appelle le diagramme de l'économie de vos signes de reconnaissance. Pour vous aider à changer. Et comment changer? Qu'est-ce que vous voulez augmenter ou diminuer en matière de signes de reconnaissance dans votre vie? Nous allons voir 5 éléments qui peuvent vous y aider. Et ces éléments vont vous aider aussi à faire votre diagramme de l'économie de signes de reconnaissance. Le premier élément, c'est de donner. Il faut donner des signes de reconnaissance. Pour augmenter vos signes de reconnaissance, pour augmenter les signes positifs, donnez-vous une consigne, donnez-vous comme consigne de donner au moins 3 signes positifs, 3 signes de reconnaissance positifs par jour et par personne que vous côtoyez. Donc à la fin de la journée, faites le point et voyez comment vous avez rempli la consigne. Donc chaque jour, prenez la résolution, décidez aujourd'hui, je dois donner 3 signes de reconnaissance à une personne. Chaque personne que je rencontrerai, je donnerai un signe de reconnaissance. Fixez-vous un objectif journalier. Et à la fin de la journée, faites le point et voyez comment vous avez rempli ce contrat-là avec vous-même. Et est-ce que c'était difficile?
avec qui c'était plus facile de donner des signes de reconnaissance? Quel genre de signes avez-vous eu du mal à donner? Quels sont ceux que vous donnez plus facilement? Ce sont des points que vous pouvez améliorer jour après jour. C'est un apprentissage. Plus vous pratiquerez, plus vous progresserez pour apprendre à donner des signes de reconnaissance. Parce qu'on n'a pas l'habitude de donner des signes de reconnaissance aux autres. On donne plutôt des critiques, des signes de reconnaissance négatifs et non des signes de reconnaissance positifs. Donc, il faut apprendre à donner chaque jour des signes de reconnaissance positifs aux gens qui nous entourent, aux gens que nous rencontrons. Et il y a deux manières de donner des signes de reconnaissance. Soit on a du mal à donner des signes de reconnaissance négatifs aux gens, ce qui est rare d'ailleurs. Soit on en donne trop. On donne trop de signes de reconnaissance, mais ce sont des signes de reconnaissance négatifs. Et c'est ce qui est la norme. Alors, dans votre manière de donner les signes, si vous avez du mal, si vous êtes le genre de personne qui a du mal à donner des signes négatifs aux gens, il y a des gens quand même, il y en a qui ont du mal à reprocher des choses aux gens, à critiquer les autres, qui ont du mal à donner des signes de reconnaissance négatifs aux autres. Si on prend le cas dans les états de moi, le cas de parents sauveurs, qui est tout en train de chouchouter son enfant, en train de le gâter, il est difficile pour lui de donner des signes de reconnaissance négatifs à son enfant. Alors si vous êtes dans une situation comme ça, il faut vous exercer à donner au moins 1 ou 2 signes de reconnaissance négatifs par jour, mais il faut les donner de manière appropriée, dans le but de faire progresser la personne à qui vous donnez ce signe de reconnaissance négatif. Il ne suffit pas de donner juste le signe de reconnaissance pour donner, non. Quand on donne un signe de reconnaissance négatif, c'est dans le but d'aider. Donc, si vous êtes du genre qui n'aimez pas donner des signes, il faut apprendre à donner au moins 1 ou 2 signes de reconnaissance par jour à quelqu'un. Ça va de soi. Il se peut que vous vous trouviez dans une situation vraiment où il faut reprendre quelqu'un, il faut recadrer quelqu'un, mais comme vous êtes de nature à ne pas vouloir offenser, frustrer l'autre, vous allez vous dire non. Apprenez à parler dans ce cas-là, et puisque là, ce sera un signe de reconnaissance conditionnel, c'est pas inconditionnel, c'est conditionnel, il y a une situation qui se passe, vous avez le droit de donner un signe de reconnaissance conditionnel négatif. Donc, autorisez-vous à le faire. Maintenant, le deuxième cas de figure, c'est que soit vous donnez trop de signes de reconnaissance négatifs. Et ce sont les deux extrêmes. Soit on n'en donne pas du tout, soit on en donne trop. Alors, si vous êtes de ceux qui donnent trop de signes de reconnaissance négatifs, par exemple, vous critiquez trop, ou bien juste pour le plaisir de critiquer les autres. Alors, pour diminuer ces signes de reconnaissance négatifs, demandez-vous si ce signe est utile à la personne à qui vous donnez, si cela va l'aider à s'améliorer. Parce qu'il ne suffit pas de donner des signes de reconnaissance négatifs aux gens. Est-ce que en faisant la remontrance, en faisant la critique, est-ce que cela aide l'autre à s'améliorer? Si oui, ok. Mais si vous pensez que le signe de reconnaissance négatif est indispensable à la personne, alors faites-le de manière conditionnelle, comme on a dit, pas de manière inconditionnelle, parce que tout ce qui est inconditionnel, ça touche la nature profonde de la personne à qui vous vous adressez. Il faut que ce signe de reconnaissance négatif soit conditionnel, soit par rapport à une situation qui se passe, par rapport à un fait, par rapport à un comportement. Et à ce moment-là, vous attirez l'attention de la personne sur son comportement et non sur ce qu'elle est dans sa nature intrinsèque, dans sa nature profonde. Parce que, comme on a dit, les signes de reconnaissance négatifs doivent être faits par rapport au comportement des gens et non par rapport à ce qu'ils sont dans leur nature profonde. Par exemple, vous dites à quelqu'un, « Ah, tu es trop gros, tu manges trop, tu es gras, tu manges trop. » Mais oui, vous dites, il est trop gros, il est gras. Pourquoi? Parce qu'il mange trop. Alors, comme il mange trop, donc il est trop gros, il est trop gras. C'est un comportement qu'il a, c'est une attitude, c'est un moment ponctuel de sa vie qu'il a cette attitude-là. Vous pouvez l'aider en donnant des conseils, en l'encourageant à moins manger, etc. Mais vous dites à quelqu'un, oh, tu es insolent, tu es orgueilleux, égoïste, méchant. Mais par rapport à quoi vous dites ça? Si vous le dites pour le dire, vous touchez la nature profonde de l'être. Parce qu'il n'y a pas de conditions qui vous ont amené à dire cela. Mais si vous le dites, c'est qu'il y a une condition. À ce moment-là, c'est un signe de reconnaissance négative conditionnelle. Mais si vous dites qu'il est méchant, s'il est orgueilleux, qu'est-ce que vous faites pour l'aider? Qu'est-ce que dans quelle mesure vous pouvez l'aider à changer de comportement à ce moment-là? C'est intéressant pour la personne à qui vous faites ce signe de reconnaissance, à qui vous faites cette critique. Donc ça, c'était le premier aspect, donner des signes de reconnaissance. Pour ceux qui n'aiment pas en donner du tout, de signes de reconnaissance négative, autorisez-vous à donner 1 ou 2 signes de reconnaissance négative, conditionnels pour aider les autres. Pour ceux qui en donnent trop,
Sachez en quelles circonstances il faut les donner. Il ne faut pas les donner juste pour le plaisir de les donner, mais il faut les donner dans le but d'aider, dans le but d'aider les autres à s'améliorer. Deuxième point, c'est accepter. Les gens ont du mal à accepter les signes de reconnaissance positifs. Ce n'est pas facile pour eux parce qu'ils n'ont pas été habitués à cela. Ils n'ont pas grandi dans un schéma de reconnaissance de signes positifs. Pour eux, la norme, c'est de recevoir des signes de reconnaissance négatifs, que ce soit conditionnels ou inconditionnels. Aussi, certains ont tendance à ne pas écouter les signes de reconnaissance positifs qu'on leur donne. Ou bien ils les déforment, ou bien ils se justifient en disant « Ah, moi, je ne mérite pas ça, je ne suis pas... » Il faut apprendre à accepter les signes de reconnaissance positifs qu'on vous donne, en disant tout simplement « Merci », par exemple. « Merci ». Même si au fond de vous, c'est difficile à accepter, mais acceptez quand même et dites merci. Acceptez les paroles positives qui vous sont dites et gardez-les en vous. Ça fait du bien. Et petit à petit, ça va vous aider à accepter les signes de reconnaissance. D'autres personnes aussi refusent les signes positifs parce qu'ils croient que ces signes sont faux, parce qu'ils croient que les personnes qui les disent ne sont pas sincères. Donc, la raison est qu'ils n'ont pas été habitués aussi à recevoir, ni à accepter des signes positifs de la part des autres. Donc, ils ont pris l'habitude d'être sceptiques quand on leur fait un compliment sur leur tenue, sur leur manière de faire les choses, etc. Alors, si vous êtes dans cette situation, si vous êtes de cette catégorie-là, demandez-vous pourquoi vous refusez un signe positif. Qu'est-ce qui a été sémé en vous comme croyance à votre sujet qui fait que vous n'acceptez pas ces signes positifs qu'on vous donne? C'est très important pour faire ce travail-là sur soi. Et certaines personnes encore, par contre, ont du mal à accepter les signes négatifs, les signes de reconnaissance négatifs qu'on leur donne, même si ces signes sont bien fondés pour eux. Ils sont dans le déni, ils se justifient et ils refusent tout signe négatif. Alors, si vous êtes aussi de ceux-là, apprenez à écouter les signes négatifs et demandez-vous en quoi ils possèdent un peu de vérité. Parce que si quelqu'un vous fait un signe de reconnaissance négatif, surtout si c'est un signe de reconnaissance négatif conditionnel, c'est qu'il y a quelque chose qui a eu dans votre comportement qui fait que la personne a pu vous faire ce signe de reconnaissance négatif. Alors, posez-vous un peu, entrez en vous-même et puis essayez de voir pourquoi. Et il y aura toujours quelqu'un. Il faut écouter les signes de reconnaissance négatifs pour vous permettre de mieux vous connaître, pour vous permettre de comprendre l'image que les autres renvoient par rapport à vous. Votre image que les autres vous renvoient. Parce que nous ne recevons des autres que le reflet de ce que nous leur projetons comme image de nous-mêmes. Donc il faut apprendre à accepter aussi les signes de reconnaissance négatifs, conditionnels surtout. Ça aide énormément à changer, ça aide à améliorer son comportement et à devenir meilleur. La troisième chose, c'est de demander. Le troisième élément, on a vu accepter, etc. Maintenant, c'est demander. La meilleure manière d'obtenir des signes de reconnaissance, c'est de les demander. Les gens n'aiment pas demander. Mais souvent, on se dit que cela ne se fait pas. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous a inculqué dans notre éducation. Nous avons été éduqués dans des schémas qui font que c'est incorrect, c'est malséant de demander un signe de reconnaissance. Même si on en a envie. Même dans le couple, les gens sont malheureux parce qu'ils n'osent pas s'exprimer, ils n'osent pas s'ouvrir à l'autre pour demander ce dont ils ont besoin sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, etc. Il faut essayer de dire, par exemple, à vos amis, pour pallier à cela, il faut essayer de dire à vos amis, de vous dire quelque chose de gentil, par exemple. Ou lorsque vous faites quelque chose de nouveau, osez demander à des personnes qui ont des bonnes intentions, évidemment, leur avis sur ce que vous faites, ce qu'elles en pensent. Vous trouverez des personnes qui vont vous encourager, ça c'est sûr. Vous en trouverez aussi qui vous donneront des signes négatifs. Mais tant mieux, cela vous permettra de vous améliorer dans ce que vous faites. Cela vous permettra de rectifier le tir dans ce que vous faites si peut-être vous n'étiez pas sur le bon chemin. Il faut demander des signes de reconnaissance. C'est important. Par contre, si vous êtes conscient du fait que vous avez tendance aussi à demander des signes négatifs, cherchez à savoir pourquoi.
Parce qu'il y a des gens je prends l'exemple des femmes qui aiment être battues. Ça, c'est des signes de reconnaissance négatifs. Pourquoi? Que recherchez-vous vraiment dans ces signes de reconnaissance négatifs? Est-ce que cela vous aide à recevoir tout le temps, de recevoir des signes négatifs? Est-ce que c'est bon pour vous? Réfléchissez-y. Sinon, si c'est pas bon, alors inversez la tendance et autorisez-vous plutôt à demander des signes positifs. Là, c'est plus constructeur, c'est plus bénéfique, ça contribue à votre bien-être. Donc, c'était là, il faut demander. Qui demande reçoit. La quatrième chose, le quatrième élément, c'est de refuser. Il faut apprendre aussi à refuser certains signes de reconnaissance, négatifs comme positifs. Pourquoi? Parce qu'il y a des signes de reconnaissance, par exemple, négatifs qui sont durs à accepter, qui sont durs à entendre, qui vous détruisent. Il faut les refuser. Il y a aussi des signes de reconnaissance positifs qu'il faut refuser pour votre bien. C'est-à-dire, cela signifie, il ne faut pas laisser entrer en vous des signes positifs qui ne vous conviennent pas. Soit parce qu'ils ne correspondent pas à ce dont vous avez besoin, soit parce que vous les trouvez faux, soit parce que ça ne répond pas à ce que vous êtes réellement. À ce moment-là, on peut les refuser, même si c'est positif. Il faut refuser les signes négatifs, surtout inconditionnels. On peut refuser les signes aussi conditionnels. Cela signifie aussi de ne pas prendre, parce que les signes négatifs, on les refuse systématiquement. Pourquoi? Parce qu'on prend pour argent comptant ce que les autres disent, les critiques, on les prend à cœur. Mais il ne faut pas prendre les choses tellement à cœur. Il faut discerner dans les signes négatifs qu'on vous donne, il faut discerner sereinement ce que vous pouvez garder de ce qui a été dit. Parce que on peut toujours tirer une petite vérité de toute critique qu'on nous fait. Tout ce qui est dit n'est pas faux à 100%. Il y aura au moins un 10 ou 20% qui est juste dans la critique, dans le signe de reconnaissance négatif qui nous a été donné. Donc, il faut saisir cette petite vérité que vous détectez dans ce signe de reconnaissance négatif qu'on vous a donné. Et puis, à partir de ça, cherchez à vous améliorer avec cette petite vérité. Laissez les 80% de négativité à côté, mais dans le 100% de négativité, selon vous, il y a au moins 10% de négativité, 20% de négativité qui est positif en fait pour vous, pour votre amélioration, pour le changement de comportement. À ce moment-là, il ne faut pas refuser. Par contre, il faut toujours refuser les signes inconditionnels négatifs. Parce que comme on a dit, cela touche votre nature profonde. Cela vous enferme dans un cercle vicieux de négativité. À ce moment-là, il faut les refuser systématiquement. Parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas ce que vous faites qui est mis en cause, mais c'est ce que vous êtes, c'est votre nature propre. Ce ne sont que des comportements, parce que lorsque on touche, on vous catalogue avec des signes inconditionnels négatifs, c'est votre nature, c'est votre essence qu'on touche. Ça n'a rien à voir avec vos comportements passagers que vous avez à un moment donné. À ce moment-là, il faut les refuser systématiquement. Le cinquième élément, enfin, en matière de signes de reconnaissance, il faut se donner des signes de reconnaissance. Il faut se donner soi-même des signes de reconnaissance. Parce que plus nous sommes durs et exigeants avec nous-mêmes, plus nous nous critiquons, plus nous sommes en manque de signes de reconnaissance positifs venant de notre propre part. Et plus nous serons dépendants de l'extérieur pour rechercher des signes de reconnaissance. Nous serons dépendants de l'extérieur pour nous donner des signes de reconnaissance. Voilà pourquoi il faut apprendre à se donner soi-même des signes de reconnaissance positifs. Il faut apprendre à être votre meilleur ami en vous félicitant de vos réussites, en vous encourageant quand c'est difficile. Ainsi, vous devenez plus autonome en matière de signes de reconnaissance. Observez-vous et voyez combien de signes de reconnaissance négatifs vous vous donnez dans une journée. Et sur quel sujet? Puis, donnez-vous pour consigne de vous donner au moins 3 signes de reconnaissance positifs par jour. Surtout sur des sujets où vous manquez de confiance en vous. Cela va vous encourager, cela va vous booster. Parce que n'attendez pas les autres qui vous donnent des signes de reconnaissance. Non,
Commencez déjà par vous donner des signes de reconnaissance positifs pour vous encourager, félicitez-vous quand vous faites bien les choses. Encouragez-vous quand c'est difficile pour vous de faire les choses. Quand vous êtes en échec dans une situation, donnez-vous du boosting en vous encourageant avec des signes de reconnaissance positifs. Ah oui, je suis la meilleure, je peux y arriver. Ah oui, je suis très intelligente, je sais que dans cette situation, même si elle paraît difficile, je peux y arriver. Encouragez-vous. Ah, souvent, je m'éclate devant mon ordinateur quand je travaille. Quand je suis coincé, soit la connexion ne passe pas pour quelque chose que je veux faire. Au début, je veux m'énerver, mais après, je dis non, je vais y arriver parce que la machine n'est pas plus intelligente que moi. Je suis plus intelligente que la machine et je vais y arriver. Et j'y arrive toujours. Allez, je me donne du courage. Et quand je réussis, youpi, youpi, je crie comme une folle. Je suis contente, je me félicite. Apprenez à vous donner des signes de reconnaissance positifs. C'est très important. Alors les autres pourront vous donner des signes de reconnaissance à leur tour. Il faut aussi vous donner des signes négatifs. Apprenez aussi à vous donner des signes de reconnaissance négatifs seulement s'ils vous aident à progresser. Mais il faut utiliser la bonne approche pour vous autocritiquer, pour vous aider à avancer et non pour vous décourager. Faites-vous des critiques constructives, des critiques concrètes sur des faits concrets. Ok? Par exemple, vous avez tendance à procrastiner. Ça, c'est pas bien. Dites-vous une parole qui va vous révolter. Ah, je suis une vilaine fille. Je passe mon temps à procrastiner. Maintenant, j'arrête de procrastiner. Je fais ce que j'ai à faire. Je n'attends pas le lendemain pour le faire. Ben voilà, il y a des fêtes, vous avez un rapport à rendre, vous avez quelque chose à faire, d'important à faire, une course à faire, je sais pas, beaucoup de choses. Et vous passez votre temps à procrastiner là-dessus, à reporter. Non. À un moment donné, boostez-vous par vous-même. Comme on dit, secouez vous-même par une parole, je peux dire, qui paraîtra négative, qui va toucher votre point négatif pour vous révolutionner. Donc, il faut vous donner aussi des signes négatifs. Mais surtout, il faut vous donner des signes positifs pour vous encourager, pour vous donner de l'autonomie de plus en plus, afin que vous n'attendiez pas toujours que les autres vous donnent des signes de reconnaissance. Parce que les autres, ils ne vous donneront que des signes de reconnaissance négatifs. Que ce soit négatif conditionnel ou négatif inconditionnel. Alors, donnez-vous des signes de reconnaissance conditionnels et des signes de reconnaissance positifs, conditionnels, positifs, négatifs, conditionnels. Donc, vous avez sous cette vidéo un diagramme, imprimez-le et puis essayez de faire votre propre tableau de signes de reconnaissance, votre tableau d'économie de signes de reconnaissance. Pour remplir ce tableau, pensez à une journée ordinaire. Prenez une journée et calculez à peu près le nombre de signes de reconnaissance positifs ou négatifs que vous donnez, que vous recevez, que vous demandez, que vous refusez ou que vous vous donnez à vous-même. Ensuite, notez-les de 0 à 100 et montez les colonnes en positif et en négatif sous forme de diagramme. Et le témoin, justement, dans l'exemple que je vous ai donné, le témoin, ça s'arrête à 90. Si vous atteignez déjà ça, c'est que vous êtes crack. Pour qu'on arrive à 100, c'est pas évident. On est souvent au-dessous de 90. Donc, votre objectif dans le travail que vous allez faire par rapport aux signes de reconnaissance, c'est de monter chaque jour un peu plus. En donnant des signes de reconnaissance, en acceptant des signes de reconnaissance, en demandant des signes de reconnaissance, en refusant des signes de reconnaissance et en vous donnant vous-même des signes de reconnaissance. Bon exercice et à la prochaine vidéo.